Vous voulez comprendre pourquoi le monde devient-il plus multipolaire? Pourquoi les BRICS s'élargissent-ils aussi rapidement? Et comment cela pourrait-il redessiner l'avenir de l'économie mondiale? Bienvenue sur Headline et Highlights, la chaîne qui vous présente les actualités les plus marquantes avec une analyse approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet d'actualité brûlant qui modifie l'équilibre international. Le sujet qu'on va aborder et analyser ce jour, c'est l'expansion géopolitique des BRICS. Ce groupe de pays initialement formé par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud s'agrandit avec l'intégration de nouveaux membres comme l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Ensemble, ils représentent une force montante qui défie la suprématie des puissances traditionnelles. Dans cette vidéo, on va explorer les raisons de cette expansion et ses conséquences pour l'ordre mondial. Moscou le 22 octobre, le sommet des pays membres du groupe BRICS débutera à Kazan, capitale de la République du Tatarstan, et se poursuivra pendant 2 jours. La Russie a envoyé des invitations à 38 pays, membres du groupe ou souhaitant coopérer avec lui, selon Sergueï Ryabkov, vice-ministre des Affaires étrangères russe, qui a confirmé la présence de représentants de 32 pays, dont 24 participeront au niveau des chefs d'État, y compris les plus proches voisins de la Russie dans l'Union économique eurasiatique et la communauté des États indépendants. Volet 1. Large participation. Selon le responsable russe, des présidents d'organisations régionales et des organes exécutifs d'institutions associées assisteront au sommet. Un nombre aussi important de chefs d'État ne s'est pas réuni en Russie depuis longtemps. Depuis le 1er janvier de cette année, la Russie a pris la présidence tournante du groupe BRICS, après que le président Vladimir Poutine a approuvé, en novembre 2023, le concept de la présidence russe du groupe, qui comprend une liste de priorités et définit les orientations pour l'année à venir. Ce plan prévoit notamment la création d'une comité d'organisation pour préparer et garantir la présidence russe, dirigée par Yuri Ushakov, conseiller du président russe. La Russie est perçue comme le membre le plus dynamique du groupe, étant considérée comme un symbole de la transition d'un monde unipolaire vers un monde plus équitable, selon le président Poutine dans un article publié à la veille de l'élection présidentielle de 2012. Le groupe comprend actuellement le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Éthiopie. L'Argentine était candidate à l'adhésion, mais l'arrivée au pouvoir de Javier Milei en 2023 a mis fin à cette aspiration. En raison de l'influence croissante des BRICS sur la scène mondiale, plusieurs pays ont exprimé leur souhait de rejoindre l'Alliance, notamment la Turquie, l'Algérie, l'Azerbaïdjan, la Bolivie, le Bangladesh, la Biélorussie, Bahreïn, le Vietnam, le Honduras, le Venezuela, le Zimbabwe, l'Indonésie, ainsi que Cuba, le Koweït, le Kazakhstan, le Maroc, le Nicaragua, le Nigeria, le Pakistan, la Guinée équatoriale, le Sénégal, la Syrie, l'Ouganda, le Tchad, le Sri Lanka, l'Érythrée et le Soudan du Sud. Les pays membres représentent environ un tiers de la superficie terrestre mondiale, abritent plus de 45% de la population mondiale, et détiennent environ 45% des réserves mondiales de pétrole. Ces pays produisent environ 30% du PIB mondial et détiennent plus de 17% des réserves mondiales d'or dans leurs banques. Volet 2. Vision stratégique. La vision stratégique de la Russie au sein des BRICS repose sur une remise en cause profonde de l'ordre mondial établi après la Seconde Guerre mondiale, en particulier celui dominé par les institutions occidentales comme les Nations Unies, le système de Bretton Woods, et l'Organisation mondiale du commerce. Cette vision cherche à promouvoir un modèle multipolaire qui s'éloigne de l'unipolarité dominée par les États-Unis et l'Occident, et à redistribuer le pouvoir et l'influence à des blocs de nations émergentes, principalement des pays en développement. Un défi à l'ordre mondial établi. La Russie critique ouvertement les mécanismes de gouvernance mondiale établis après 1945, qu'elle considère comme obsolètes et inefficaces. Ces institutions, qui incluent des systèmes financiers tels que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, sont vus comme des outils au service des puissances occidentales pour maintenir leur hégémonie économique et politique. Dans cette optique, la Russie vise à redéfinir l'architecture mondiale de la gouvernance économique et politique.
L'idée est de créer des institutions alternatives, comme le Nouvelle Banque de développement des BRIC, pour concurrencer les institutions financières dominées par l'Occident, en offrant des options de financement et de développement moins contraignantes et plus équitables pour les pays émergents. 2. Transition vers un monde multipolaire. La Russie se positionne comme un acteur clé dans la transition vers un monde multipolaire, où les décisions mondiales ne seraient plus prises par une seule puissance dominante, mais réparties entre plusieurs centres d'influence, notamment les BRIC. Ce bloc économique, composé d'économies en croissance rapide, pourrait contrebalancer les structures dominées par l'Occident telles que le G7 ou le G20. Cette transition repose sur la conviction que le modèle économique actuel, basé sur la domination du capital financier global et une approche ultralibérale du marché, est non seulement injuste, mais aussi insoutenable pour une grande partie du monde. Le souhait de la Russie et des autres membres des BRIC est de promouvoir un système plus équitable qui prenne en compte les réalités économiques des pays en développement. 3. Souveraineté économique et résilience face aux sanctions. Une composante essentielle de la vision stratégique de la Russie est de renforcer l'autonomie économique des pays membres, en réduisant la dépendance envers le dollar américain et les systèmes financiers occidentaux. Cela inclut des initiatives visant à accroître les échanges commerciaux entre les pays des BRIC en monnaie locale et à encourager l'utilisation d'instruments financiers alternatifs. Cette stratégie est cruciale pour la Russie, en particulier dans le contexte des sanctions économiques occidentales. L'une des priorités est de construire des mécanismes capables de protéger les économies des BRIC contre l'influence déstabilisatrice des sanctions financières internationales et des crises économiques globales. 4. Diversification technologique et industrielle. La Russie et les autres membres des BRIC s'engagent à rompre avec une économie basée uniquement sur les matières premières. L'accent est mis sur la promotion des technologies de pointe, l'innovation et l'industrialisation, afin d'encourager une croissance économique durable et inclusive. Cette transition est d'une importance capitale pour la Russie, qui dépend fortement de ses exportations de ressources naturelles comme le pétrole et le gaz. Le développement technologique est vu comme un moyen de résister aux pressions externes et d'assurer une indépendance économique de long terme. 5. Création d'un bloc géopolitique alternatif. L'élargissement des BRIC et l'inclusion de nouveaux pays intéressés, comme la Turquie, l'Algérie ou le Nigeria, renforcent la vision d'un bloc géopolitique alternatif à l'Occident. Ce bloc pourrait non seulement rivaliser économiquement, mais aussi jouer un rôle crucial dans les affaires mondiales, en promouvant une approche plus équilibrée et inclusive des relations internationales. Cet élargissement stratégique vise à inclure des pays du Sud global, renforçant ainsi l'influence collective des BRIC dans les forums internationaux. À long terme, cela pourrait transformer les BRIC en un contrepoids majeur aux institutions dirigées par les puissances occidentales, consolidant ainsi un système mondial véritablement multipolaire. 6. Réaffirmation des principes de souveraineté et de non-ingérence. Une autre composante de la stratégie russe au sein des BRIC est la promotion des principes de souveraineté nationale et de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Contrairement à la politique occidentale souvent perçue comme interventionniste, la Russie et les autres membres des BRIC privilégient un cadre de relations internationales basé sur le respect mutuel et la coopération, sans imposer des normes ou des valeurs spécifiques à d'autres nations. Ce principe est particulièrement attractif pour de nombreux pays en développement qui ressentent une forme de domination occidentale, notamment à travers des initiatives comme la promotion de la démocratie ou les interventions militaires humanitaires. La vision stratégique de la Russie dans le cadre des BRIC repose sur un objectif fondamental, la transformation de l'ordre mondial en un système multipolaire, où chaque région aurait une voix dans la gestion des affaires mondiales. Par le biais des BRIC, la Russie cherche à promouvoir un modèle économique et politique plus équitable, à créer des alternatives aux institutions dominées par l'Occident, et à offrir une plateforme de coopération pour les pays en développement. Cette vision représente non seulement un défi direct à l'hégémonie occidentale, mais aussi une tentative de redéfinir les règles de la mondialisation pour mieux refléter la diversité et les besoins des économies émergentes. La Russie propose une nouvelle plateforme internationale basée sur des relations internationales redéfinies, estimant que les mécanismes de gouvernance mondiale mis en place après la Seconde Guerre mondiale, tels que les Nations Unies et le système de Bretton Woods, ainsi que l'Organisation mondiale du commerce, ont perdu de leur efficacité.
Le modèle économique mondial, basé sur la domination du capital financier et le fondamentalisme du marché, est devenu obsolète. En outre, un sentiment croissant d'anti-hégémonie se développe, non seulement dans le monde en développement. Moscou est toutefois consciente que cette transition est confrontée à de nombreux obstacles, notamment le retard technologique et social des pays orientaux et le sabotage délibéré de l'Occident. Volet 3, enjeux majeurs. La présidence des BRIC est assurée à tour de rôle par chaque pays membre pour une durée d'1 an. En tant que membre fondateur du groupe, la Russie a occupé ce poste à plusieurs reprises. L'année 2015 a marqué un moment crucial avec l'accord sur la création d'une nouvelle banque de développement, Banque des BRIC, et d'un fonds de réserve de devises. Les BRIC sont une association intergouvernementale de pays dotés de potentiels élevés de croissance économique et de développement. Elle a été formée en 2006 et son nom est un acronyme des pays fondateurs, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le groupe a été créé dans le cadre du Forum économique de Saint-Pétersbourg, avec pour objectif principal la coopération dans les domaines de l'économie, de la politique et de la sécurité, ainsi que le développement humanitaire. Il est souvent qualifié d'alliance par ses membres. L'analyse des enjeux majeurs autour de la stratégie russe au sein des BRIC révèle plusieurs dimensions qui touchent aux aspects économiques, politiques, géopolitiques et institutionnels. Chacun de ces enjeux reflète non seulement l'ambition de la Russie, mais aussi les défis qu'elle rencontre dans la réalisation de cette vision. 1. Enjeu géopolitique, affirmation de la multipolarité. L'un des principaux enjeux pour la Russie est d'affirmer une multipolarité qui permettrait de réduire l'hégémonie occidentale dans la gouvernance mondiale. Les BRIC représentent un contrepoids à l'unipolarité américaine et européenne, avec une vision qui promeut une répartition plus équilibrée du pouvoir global. Cet enjeu est crucial dans le contexte actuel où la Russie cherche à se libérer de la domination occidentale après avoir été isolée politiquement et économiquement à cause des sanctions internationales. Cependant, le succès de cette stratégie dépend largement de la capacité des BRIC à consolider une alliance géopolitique forte. Bien que les membres partagent des intérêts communs, leurs priorités nationales, notamment celles de la Chine et de l'Inde, sont parfois divergentes. Cette hétérogénéité interne pourrait affaiblir l'impact global de la coalition dans les affaires mondiales, surtout face à la cohésion occidentale à travers des organisations comme l'OTAN ou le G7. 2. Enjeux économiques, réduction de la dépendance au dollar et renforcement des échanges intra-BRIC. La dédollarisation est un enjeu économique central pour la Russie et les BRIC. Face à la domination du dollar dans le commerce international et le financement, Moscou avec l'appui de ses partenaires, cherche à promouvoir l'utilisation des monnaies nationales dans les échanges commerciaux intra-BRIC. Cela permettrait aux membres de limiter leur exposition aux sanctions financières, notamment celles imposées à la Russie après l'invasion de l'Ukraine, et de renforcer leur souveraineté économique. Toutefois, cet enjeu soulève plusieurs défis. Défi 1. Les infrastructures financières pour faciliter ces transactions en monnaie nationale ne sont pas encore pleinement développées. Défi 2. L'instabilité économique de certains membres comme l'Afrique du Sud et le Brésil rend difficile une pleine conversion vers cette approche. Défi 3. Enfin, il faut encore convaincre les autres grandes économies mondiales d'adopter ce modèle, ce qui est un défi considérable tant que le dollar reste l'étalon monétaire international. 3. Enjeux institutionnels, renforcement des institutions alternatives. L'un des enjeux majeurs pour la Russie est de faire des BRIC un véritable bloc institutionnel avec des mécanismes capables de concurrencer les structures financières et économiques dominées par l'Occident. Le Nouvelle Banque de Développement, NBD, et le Fonds de réserve des BRIC sont des initiatives qui visent à offrir une alternative au Fonds monétaire international, FMI, et à la Banque mondiale. Cependant, ces institutions sont encore jeunes et ne disposent pas de la même capacité financière ou influence que leurs homologues occidentales. Pour que les BRIC puissent rivaliser avec ces institutions, il faudra a. Accroître significativement leurs fonds propres. B. Développer une capacité de réaction rapide en cas de crise financière mondiale. C. Élargir l'adhésion à ces institutions pour inclure davantage de pays émergents. En outre, le succès de ces institutions dépendra de la cohésion politique entre les membres,
ce qui est parfois difficile étant donné la diversité des régimes politiques et des objectifs nationaux. 4 enjeux technologiques, innovation et diversification économique. La Russie cherche également, à travers les BRIC, à favoriser un modèle de croissance basé sur les technologies de pointe plutôt que sur les matières premières. Cet enjeu est essentiel pour s'éloigner de la dépendance aux ressources naturelles, notamment pour la Russie qui est fortement tributaire de ses exportations énergétiques. Les BRIC ont un potentiel énorme dans les domaines technologiques, notamment avec l'expertise de la Chine dans les technologies de l'information et la croissance rapide de l'industrie pharmaceutique en Inde. L'enjeu ici est de coordonner les efforts entre les membres pour développer des secteurs technologiques complémentaires et créer des chaînes d'approvisionnement régionales résilientes. Néanmoins, cela nécessite de surmonter plusieurs obstacles. A. Le manque d'infrastructures technologiques et d'investissements en recherche et développement dans certains pays membres. B. La nécessité de former une main-d'œuvre qualifiée, ce qui implique d'importants efforts en matière d'éducation et de transfert de savoir-faire. C. La compétition interne, notamment entre la Chine et la Russie, pour le leadership technologique au sein des BRIC. 5. Enjeux énergétiques, coopération dans le domaine des ressources. La question énergétique est cruciale pour les BRIC, car il regroupe certains des plus grands producteurs et consommateurs de ressources énergétiques. La Russie, riche en gaz et pétrole, voit dans les BRIC une opportunité de sécuriser de nouveaux marchés, notamment en Chine, en Inde et en Afrique du Sud. Le bloc pourrait également jouer un rôle clé dans le développement des énergies renouvelables, crucial pour l'avenir énergétique mondial. Toutefois, la transition énergétique représente un double enjeu. 1. Pour la Russie, qui dépend économiquement de l'exportation de ses hydrocarbures, la transition vers un modèle énergétique plus durable est une nécessité à long terme, mais aussi un défi à court terme. 2. Pour les autres membres, le défi consiste à équilibrer les besoins énergétiques croissants avec les engagements mondiaux en matière de réduction des émissions de CO2. 6. Enjeux social et de développement humain, amélioration du niveau de vie. Un autre enjeu crucial pour la Russie et les BRIC est l'amélioration des conditions sociales et du développement humain dans les pays membres. Le groupe a exprimé un engagement à long terme en faveur de l'amélioration des systèmes de santé, d'éducation et de protection sociale, notamment après les enseignements tirés de la pandémie de Covid-19. Cependant, des disparités importantes existent au sein des BRIC en termes de développement humain. Les défis en matière de pauvreté, de gouvernance, d'accès aux soins de santé et à l'éducation sont encore considérables, notamment en Afrique du Sud et en Inde. Par conséquent, l'enjeu pour les BRIC est de concevoir des politiques économiques inclusives qui favorisent une croissance durable et équitable. Les enjeux majeurs pour la Russie au sein des BRIC sont multiples et complexes, allant de la transformation géopolitique mondiale à la diversification économique, en passant par l'innovation technologique et le développement social. Ces enjeux révèlent une volonté claire de rompre avec l'hégémonie occidentale et de promouvoir un modèle plus équitable et multipolaire. Cependant, les défis internes au groupe, notamment les divergences entre les membres et les obstacles institutionnels, devront être surmontés pour que la vision russe prenne forme et que les BRIC deviennent une force géopolitique et économique majeure dans le monde. Volet 4, face à l'unipolarité. Les principales missions des BRIC incluent la résolution des crises financières et économiques, l'amélioration des conditions de vie des populations des pays membres, et la transition d'une économie basée sur les matières premières vers des technologies de pointe. Les BRIC cherchent à établir des relations fondées sur la Charte des Nations Unies et le droit international. Les principes de base incluent l'ouverture, le réalisme, la solidarité dans les décisions, et la neutralité à l'égard des parties tierces. Le groupe vise également à créer un environnement économique stable et favorable à ses membres, à promouvoir le commerce et à encourager les investissements mutuels. Il travaille à établir des relations interbancaires et à utiliser les monnaies nationales dans les échanges commerciaux. Depuis 2024, les pays membres du groupe tentent de présenter un front uni sur les principales questions internationales, en s'efforçant de créer un monde multipolaire et en collaborant au développement de la santé, de l'éducation et de la protection sociale. L'analyse des BRIC face à l'unipolarité révèle une dynamique complexe de réorganisation géopolitique,
où les pays membres cherchent à remodeler les structures de gouvernance mondiale pour échapper à l'influence hégémonique de l'Occident, en particulier des États-Unis. Cette quête de multipolarité, menée principalement par la Russie et la Chine, vise à créer un nouvel ordre mondial basé sur une coopération plus équilibrée entre les grandes puissances. Voici une analyse détaillée des différents aspects de ce positionnement stratégique. 1. Rejet de l'hégémonie occidentale et du modèle unipolaire. L'unipolarité, symbolisée par la domination américaine dans les affaires internationales après la fin de la guerre froide, est perçue par les BRIC comme une source d'instabilité et d'injustice dans le système international. Les membres du groupe, notamment la Russie et la Chine, critiquent l'usage excessif du dollar américain dans les échanges mondiaux, ainsi que la domination des institutions telles que le FMI et la Banque mondiale, perçues comme les gardiennes d'un ordre économique néolibéral qui avantage les puissances occidentales. En se positionnant contre cette unipolarité, les BRIC cherchent à redistribuer le pouvoir mondial en favorisant un système où les grandes puissances non occidentales ont un rôle plus déterminant dans la gouvernance mondiale. Et cherchent aussi à créer des institutions alternatives, comme la Nouvelle Banque de Développement, NBD, pour contrebalancer l'influence des organisations dominées par l'Occident. Cette posture s'inscrit également dans un discours qui rejette la politique de sanctions économiques largement imposée par les États-Unis et leurs alliés, notamment à la Russie, et appelle à un ordre mondial fondé sur la souveraineté nationale et la non-ingérence. 2. La vision multipolaire, vers une nouvelle gouvernance mondiale. Face à l'unipolarité, les BRIC promeuvent un modèle multipolaire où plusieurs pôles de pouvoir coexisteraient, chacun avec son influence régionale et mondiale. Cette vision est en grande partie dirigée contre ce que la Russie décrit comme un ordre unilatéral imposé par les États-Unis, caractérisé par des interventions militaires, des sanctions économiques et une politique étrangère qui ne prend pas en compte les intérêts des autres grandes puissances. La multipolarité défendue par les BRIC repose sur plusieurs principes. 1. Respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale des États, en opposition à l'ingérence perçue de l'Occident dans des conflits locaux ou des affaires internes d'autres pays. 2. Diversité des modèles économiques et politiques, en refusant d'imposer un modèle universel de gouvernance, qu'il soit libéral ou socialiste. 3. Partage du pouvoir dans les institutions internationales, avec une réforme des institutions comme le Conseil de sécurité de l'ONU, pour refléter davantage les réalités géopolitiques actuelles par exemple, en donnant une place plus importante aux pays émergents. Cependant, cette quête de multipolarité est confrontée à plusieurs défis. L'un des principaux est le manque de cohésion interne au sein des BRIC, car chaque pays a ses propres priorités géopolitiques. Par exemple, la rivalité entre l'Inde et la Chine affaiblit parfois l'unité stratégique du groupe. 3. Enjeux économiques, dédollarisation et autonomie financière. Un des éléments clés de la stratégie des BRIC face à l'unipolarité est la tentative de dédollarisation de l'économie mondiale. Le dollar est non seulement la principale monnaie de réserve internationale, mais il confère aussi aux États-Unis une influence disproportionnée sur les flux financiers mondiaux. En réaction, les BRIC ont proposé l'utilisation accrue de leur monnaie nationale dans les échanges bilatéraux, réduisant ainsi leur dépendance au système financier dominé par l'Occident. Par exemple, la Russie et la Chine mènent des initiatives pour régler leurs transactions énergétiques en ruble ou en yuan, tout en cherchant à élargir cette pratique à d'autres pays du groupe et partenaires commerciaux. L'objectif est de créer un système monétaire alternatif qui affaiblirait l'influence économique américaine et permettrait aux pays des BRIC de protéger leurs économies contre les sanctions financières. Néanmoins, plusieurs obstacles se dressent sur le chemin de la dédollarisation. À infrastructures financières incomplètes, le manque d'institutions suffisamment robustes pour soutenir ce système monétaire alternatif limite son adoption. B. Instabilité des monnaies nationales, les devises des BRIC, à l'exception du yuan, sont souvent considérées comme volatiles, ce qui décourage leur utilisation comme monnaie de réserve. 4. Enjeux géopolitiques, expansion et alliances stratégiques. Une autre réponse des BRIC à l'unipolarité est l'expansion du groupe et la consolidation de nouvelles alliances stratégiques. En invitant de nouveaux pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et l'Iran,
les BRIC cherchent à augmenter leur poids géopolitique et à intégrer des économies émergentes clés dans leur sphère d'influence. Cette expansion a plusieurs objectifs. A. Renforcer la légitimité des BRIC en tant que plateforme internationale de coopération économique et politique, en élargissant son bassin de membres. B. Diversifier les alliances stratégiques, notamment avec des pays du Moyen-Orient et d'Afrique, afin de réduire l'isolement politique, surtout pour des pays comme la Russie, visés par des sanctions occidentales. C. Créer un bloc géopolitique et économique capable de peser dans les négociations globales, notamment sur des sujets tels que la sécurité énergétique, les routes commerciales et les normes commerciales internationales. Cependant, cette expansion soulève aussi des questions de cohérence. Les nouveaux membres peuvent avoir des visions différentes de celles des membres fondateurs, et la gestion des intérêts divergents pourrait affaiblir la capacité des BRIC à agir de manière unie face à l'unipolarité. 5. Enjeux technologiques, indépendance et innovation. Un aspect central de la stratégie des BRIC face à l'unipolarité est la quête d'indépendance technologique, en particulier dans les secteurs critiques comme les télécommunications, l'intelligence artificielle et les énergies renouvelables. La domination technologique occidentale, notamment celle des États-Unis dans les technologies numériques, est perçue comme une menace pour la souveraineté des nations, en particulier avec l'importance croissante des infrastructures numériques. La Chine, par exemple, pousse le développement de ses propres solutions technologiques, comme le réseau 5G de Huawei, et investit massivement dans l'intelligence artificielle, tandis que la Russie mise sur ses capacités dans le domaine de la cybersécurité et des technologies militaires. Cette volonté d'indépendance vise à créer une sphère technologique propre aux BRIC, capable de concurrencer les géants technologiques américains et européens. Pourtant, les défis sont considérables. A. Les pays des BRIC, en dehors de la Chine, accusent souvent un retard technologique par rapport aux puissances occidentales. B. Le besoin de coopération entre les membres est crucial pour éviter que les efforts ne se fragmentent, mais des rivalités, notamment entre l'Inde et la Chine, peuvent nuire à cette ambition. 6. Enjeux idéologiques, repositionnement des normes internationales. Enfin, la stratégie des BRIC face à l'unipolarité inclut un enjeu idéologique, celui de la redéfinition des normes et principes qui régissent les relations internationales. Contrairement à l'Occident, qui promeut des valeurs libérales telles que la démocratie et les droits de l'homme, les BRIC privilégient un discours fondé sur la non-ingérence et la diversité des systèmes politiques. Cette position se veut une critique du modèle occidental qui impose souvent ses valeurs à travers des interventions militaires ou économiques. Les BRIC souhaitent promouvoir un modèle qui laisse plus de place à la diversité culturelle et politique, tout en renforçant la souveraineté nationale. Ce discours est particulièrement bien accueilli dans les pays en développement, qui voient souvent dans l'Occident une force d'homogénéisation culturelle. Les BRIC, et en particulier la Russie, se positionnent résolument face à l'unipolarité en proposant une alternative basée sur la multipolarité, l'autonomie économique, et la diversification des alliances. Cependant, la réalisation de cette vision est entravée par des défis structurels, internes et externes. La capacité des BRIC à réellement changer les dynamiques mondiales dépendra de leur cohésion interne, de leur capacité à surmonter les obstacles économiques et technologiques, ainsi que de leur aptitude à proposer une alternative convaincante au modèle occidental dans un contexte géopolitique en pleine mutation. Volet 5. Expansion géopolitique. L'expansion géopolitique des BRIC représente un élément central de la stratégie visant à établir un contrepoids à l'ordre mondial unipolaire dominé par l'Occident, en particulier par les États-Unis. Cette expansion, portée par l'ajout de nouveaux membres comme l'Égypte, l'Iran, l'Arabie Saoudite, et d'autres pays en voie d'adhésion, a pour objectif de renforcer le poids géopolitique du groupe sur la scène mondiale. Voici une analyse détaillée de cette dynamique d'expansion. 1. L'élargissement des BRIC, objectifs et motivation. L'inclusion de nouveaux membres permet aux BRIC d'augmenter leur influence géopolitique et économique. Cet élargissement répond à plusieurs objectifs stratégiques. A. Renforcer la légitimité internationale. Plus le groupe inclut de pays importants économiquement et géopolitiquement, plus il devient une organisation incontournable dans la gouvernance mondiale. En intégrant des pays comme l'Arabie Saoudite, puissance énergétique, ou l'Iran, stratégique au Moyen-Orient,
les BRICS assurent une représentation plus large des grandes régions géopolitiques. B. Consolider une alternative à l'Occident. L'expansion des BRICS vise à rassembler des nations qui partagent un rejet de la domination occidentale et une volonté de diversifier leurs alliances économiques et politiques. Ces nouveaux membres permettent d'augmenter la portée géographique du groupe, tout en créant une base plus solide pour contester l'influence américaine dans des régions critiques comme le Moyen-Orient et l'Afrique. C'est diversifier les ressources stratégiques. L'adhésion de pays riches en ressources, tels que l'Arabie Saoudite pour le pétrole et l'Iran pour ses ressources énergétiques, donne aux BRICS un poids stratégique supplémentaire. Cela permet au groupe de mieux contrôler les flux énergétiques mondiaux, réduisant ainsi la dépendance de certains membres à l'égard de l'Occident. L'enjeu principal de cette expansion est d'établir une coalition capable de remodeler l'ordre mondial selon les principes de souveraineté nationale et de non-ingérence, contrairement au modèle occidental souvent perçu comme interventionniste. 2. L'attrait pour les pays en développement et émergents. L'un des facteurs clés de l'expansion des BRICS est l'intérêt manifesté par un grand nombre de pays en développement et émergents pour rejoindre le groupe. Des nations comme la Turquie, l'Algérie, le Nigeria et même des pays d'Amérique latine comme le Venezuela cherchent à s'intégrer dans cette alliance pour diverses raisons. Accès à de nouveaux marchés, les BRICS offrent des possibilités commerciales en dehors des circuits traditionnels dominés par l'Occident, créant ainsi de nouvelles opportunités économiques pour les pays émergents. B. Investissement et infrastructures. Les membres des BRICS, notamment la Chine, ont déjà investi massivement dans les infrastructures de nombreux pays africains et asiatiques. Les pays en développement voient dans cette alliance une chance de financer leur croissance sans les contraintes politiques imposées par les institutions occidentales comme le FMI ou la Banque mondiale. C'est souveraineté renforcée. Le modèle des BRICS, fondé sur le respect de la souveraineté nationale, séduit les pays qui cherchent à échapper aux influences politiques et économiques des puissances occidentales. Cette expansion témoigne de la volonté croissante de divers pays de sortir de l'orbite occidentale pour s'engager dans des partenariats plus équitables, où la non-ingérence et le respect des spécificités nationales sont des valeurs clés. 3. Diversité culturelle et politique, un défi pour l'unité. Un des défis majeurs de l'expansion géopolitique des BRICS réside dans la diversité culturelle, économique et politique des membres. Alors que l'Occident, malgré ses divisions, partage souvent des valeurs démocratiques libérales communes, les BRICS regroupent des nations au système politique très varié. La Chine est une puissance autoritaire à parti unique. B. L'Inde est la plus grande démocratie du monde. C. La Russie est une puissance autoritaire avec un modèle étatique centralisé. D. Les nouveaux membres potentiels, comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran, sont des monarchies ou des républiques théocratiques. Cette hétérogénéité rend parfois difficile la création d'une position commune sur certaines questions géopolitiques sensibles. Les intérêts nationaux divergents, notamment en matière de sécurité et de diplomatie, peuvent également freiner l'élaboration d'une stratégie unifiée, par exemple sur des sujets comme le conflit israélo-palestinien ou la guerre en Ukraine. Toutefois, cette diversité est aussi un atout car elle permet aux BRICS de représenter un large éventail de modèles politiques et économiques, créant ainsi une organisation plus inclusive que les blocs traditionnels dominés par l'Occident.